Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, chers amis, j'ai prévu un tirage un petit peu comme vendredi passé, où on va faire un petit peu les énergies de la féminine, les énergies du masculin et les énergies qui les relient, hein, d'accord, les énergies presque du lien d'âme. Alors, pour faire ce tirage, j'ai déjà placé les cartes, c'est pour gagner du temps, hein, d'accord, dans la vidéo, comme ça vous allez pas devoir patienter trop longtemps. Donc, les premières cartes sur la ligne, ce sera avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Les cartes de la tout en dessous, hein, parce que c'est trois rangées de trois cartes, hein, donc en dessous, il y aura l'oracle Chemin de vie de Christine Sion, voilà, que je viens de recevoir. Et puis la dernière, tout en dessous, hein, sur le tas de trois cartes, ce sera l'oracle 1, 2, 3, l'oracle, le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Voilà, voilà, voilà. Allez, je baisse ma caméra, vous allez voir ça tout de suite. Ah là, il est là le beau tableau. Bon, il vous manque la dernière ligne, hein, c'est normal, hein, parce que ça prend quand même pas mal de place. Et on va commencer donc, je connais pas les cartes, hein, d'accord. On va commencer donc par les énergies de la féminine. Dans quelles énergies la féminine se situe-t-elle? C'est cette ligne ici, hein, là tout en haut. Alors, la féminine. Alors, on va commencer par ces trois-là déjà. La féminine, elle est en plein changement, elle est en pleine transformation, elle est en pleine évolution, elle est en pleine renaissance. Elle est poussée par une vague d'énergie. Elle est poussée ouais, par des énergies positives, hein. Vraiment, c'est un petit peu ça. Elle est en réelle et complète transformation. Et ça se passe plutôt pas mal pour elle, hein, d'ailleurs, hein. Les énergies sont plutôt bonnes et ça se passe bien pour elle. Bon, waouh, bon, alors se passe tellement bien pour elle qu'elle a énormément d'intuition, elle peut recevoir des messages en clairaudience, elle écoute en tout cas de son intuition, elle écoute de ce que l'univers lui envoie comme signe, hein, sans parler même de... Alors il y en a certainement, hein, sur ma chaîne qui me regardent et qui sont comme moi, qui sont doués de clairaudience. Eh ben, écoutez, tant mieux, hein, voilà, bienvenue. Mais en tout cas, ce que ça signifie, c'est qu'elle est vraiment à l'écoute d'elle-même. Voilà, la clairaudience, c'est ça aussi, c'est qu'elle est réellement à l'écoute d'elle-même, de ses besoins, et c'est la raison pour laquelle elle est en pleine énergie de transformation et la raison pour laquelle ça se passe aussi bien pour elle. Bon, super. Alors, elle rêve d'une vie en commun, hein, quand même. Elle rêve de son masculin. Elle s'améliore. Elle est dans des bonnes énergies parce que elle a envie de faire avancer le lien d'âme. Elle a envie quelque part à son niveau et elle a compris qu'en s'occupant d'elle, elle s'occupait également du masculin, hein, d'accord, un petit peu par lien télépathique, et que si elle avance, si elle progresse, si elle arrive à lâcher prise par rapport à lui, ça va l'aider justement pour aller rejoindre son masculin. Donc il y a quand même une notion qu'elle a envie de retrouver son masculin. Ce qui est normal, hein, ce qui est normal. Alors ensuite, toujours pour la féminine, ouais, elle est triste d'être séparée de son masculin quand même, hein. Bah ouais, ça commence à devenir long. Moi, ce que je ressens là, c'est que ça fait un moment que ces féminines sont séparées de leur masculin et ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Néanmoins, on lui conseille, en tout cas, la féminine, de se recentrer sur elle, hein. Elle est plutôt quand même dans de bonnes dispositions. Il y a l'univers qui l'aide, c'est ce que je ressens. Il y a l'au-delà qui est là. On lui conseille de s'apaiser. On lui conseille de s'apaiser. On lui conseille vraiment de la méditation, justement, mais de se recentrer surtout sur elle-même. Et de rester vraiment dans ces bonnes énergies qui la font avancer. Ah, et ouais, parce que c'est un petit peu la clé pour pouvoir concrétiser ses projets, hein, d'accord. Alors il manque une pièce à son puzzle, et la pièce qui manque à son puzzle pour réellement concrétiser ses projets, à la féminine, c'est le masculin. C'est le masculin, clairement, on est plutôt là-dedans. On est plutôt là-dedans. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a pour elle? On a, mais je vais les retourner d'ailleurs, parce que sinon on va être perdu dans le tableau. Voilà, celles-ci elles sont faites. Alors, elle a, waouh, bon, alors, elle a quand même, ça rejoint les énergies de transformation, ça rejoint les énergies d'évolution. Elle a réellement du désir, elle a de l'envie, elle a de la passion pour son masculin et elle lui en envoie, hein, d'accord. Elle a bien compris que son masculin la recevait télépathiquement et du coup elle lui en envoie, hein, elle n'hésite pas. Ouais, puis il y a un profond désir d'être aimé également, hein, de la part de la féminine. Ouais, ça fleurit, hein, d'accord, c'est vraiment ça. C'est un peu comme une petite fleur qui est en train d'éclore, hein, clairement. Euh, il y a cette montée de désir
C'est la raison pour laquelle elle vacille entre deux énergies, c'est-à-dire qu'elle est aussi bien très positive dans sa vie de tous les jours, dans ses projets, sur elle-même, sur l'amour d'elle-même. Elle grandit énormément, elle est en pleine transformation, elle est en pleine renaissance, elle est en plein recentrage sur elle, mais en même temps, il y a vraiment cette notion de j'ai envie d'être avec mon masculin, moi maintenant j'avance tellement, il manque plus que lui, il manque, franchement c'est un petit peu ça, il manque plus que lui, et donc du coup, le désir et la passion pour son masculin et le manque également se fait d'autant plus sentir. Hein. Se fait d'autant plus sentir pour la féminine. Ouais. Parce que elle l'a déjà retrouvé son masculin. Elle sait de qui on parle. Là, quand je parle de son masculin, elle sait parfaitement. Il y a un nom, il y a un prénom, il y a une âme qui s'imprègne tout de suite en elle, c'est celle de son masculin. Elle connaît déjà son âme sœur, elle connaît déjà son partenaire de vie, sa flamme jumelle, elle connaît déjà son autre. Hein, clairement, c'est un petit peu ça. Hein. Et du coup, elle le désire beaucoup. Bon, bah, on va voir votre masculin maintenant. Alors, le masculin. Le masculin, il a peur de la discussion. Hein, il est en plein tourbillon. Il est en pleine, ouais, il est en plein cyclone. Hein, mais ça, bon, on avait pu quand même déjà le constater. Les énergies de l'univers brassent beaucoup pour le masculin parce que l'univers est en train sérieusement de le mettre sur son chemin de spiritualité, hein, d'accord, mais néanmoins il a peur, et l'énergie que lui envoie sa féminine également, hein, c'est-à-dire qu'il ressent quand même qu'il n'y a plus de retour en arrière, que la tornade elle est bel et bien là, qu'il est en plein dedans, et qu'il ne peut pas faire machine arrière, hein. Il peut pas faire machine arrière, ça y va. Hein. Alors, au pays des rêves éveillés, bon, alors le masculin quand même il pense et il rêve beaucoup, beaucoup à sa féminine, hein, d'accord. Il a compris lui également comment ça fonctionnait les liens télépathiques, hein, donc il y va. Hein. Il y va, il rêve de sa féminine, il rêve des petits oiseaux, il rêve d'aller marcher sur la lune, mais avec sa féminine, mais également, je dirais, il rêve. D'accord, les guides sont en train de me dire, ils rêvent que tout se simplifie, parce qu'actuellement c'est hyper compliqué. Mais pour que ça soit simplifié, pour que tout se simplifie, il faut prendre les bonnes décisions. En l'occurrence, c'est un petit peu ça. Et pourquoi? Ah, ouais, d'accord. Alors pourquoi il n'arrive pas à prendre? Il a peur de détruire la famille. On est plutôt dans les triangulaires là, hein, je vous le dis, là, on est plutôt là-dedans. Mais il y a le poids de la famille, il y a des énergies tierces. Autour du masculin, il y a encore des énergies tierces, mais je dirais que il est dans l'œil du cyclone, mais pas seulement lui, mais également l'ensemble de ses énergies tierces. Voilà. Et je dirais que pour aller mieux, le masculin s'en va au pays des rêves. Il a bien raison, il rêve énormément, il pense à de meilleurs jours, il pense également à sa féminine, il pense et il envoie à l'univers ce message de simplifiez-moi la vie. Bon, bah pour simplifier la vie, de toute façon, il faut prendre les bonnes décisions. Il arrive un moment où voilà, la tornade ne s'arrêtera pas tant que le masculin ne se décide pas à prendre les bonnes décisions pour lui-même. Hein, pour lui-même, on parle même pas de la féminine, mais pour lui-même. Et il est quand même, il a beaucoup de responsabilités. Là, le masculin, moi je ressens des masculins qui ont beaucoup de responsabilités et dont la famille peut être en effet un poids, une charge, mais ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a des énergies tierces. Voilà, il y a des énergies tierces autour du masculin, mais qui se retrouvent, ces énergies tierces, en plein milieu du cyclone comme lui. Hein, c'est-à-dire que tout va être balayé. Hein. Alors ensuite, pour le masculin, on lui prédit quand même une nouvelle relation et une relation plus épanouissante avec qui? Avec sa féminine, hein, d'accord. S'il n'a pas encore rencontré justement sa féminine, bon, ça va arriver. Néanmoins, s'il l'a déjà rencontrée et qu'ils ont pu être séparés pour X raisons, par les énergies tierces, etc., etc., il va repartir sur de bonnes bases avec sa féminine. C'est ça en fait que ça raconte. Ensuite, ah oui, il a vraiment envie de fusionner. Là, ça y est, il a vraiment envie de fusionner avec sa féminine. Et c'est magnifique. Voilà, franchement, c'est magnifique. Il a vraiment envie de fusionner avec sa féminine. Le masculin, il ne rêve que de ça. Donc, dans ses énergies de rêve, de fantasme, eh bien, il pense à sa féminine et il pense à refusionner avec elle. C'est chouette. Waouh! Bon, il pense à lui faire un beau cadeau aussi, hein, clairement. Le beau cadeau du masculin, pour lui, c'est cette nouvelle relation qu'il s'imagine avec sa féminine et de fusionner avec elle. Alors, il y a une notion un petit peu plus coquine hein, chez le masculin, je vous le dis. Hein, voilà, hein, fusionner, lui, il parle pas seulement d'âme. Hein, je vous le dis, là, il n'imagine pas seulement faire ça avec la main. Non, non, c'est le corps entier, c'est... voilà. Hein. Donc là, son cadeau à lui, clairement, et ce qu'il espère, c'est avoir une nouvelle relation
et il a envie de refusionner avec sa féminine. C'est magnifique, c'est chouette, alors là, franchement c'est magnifique. Alors ouais, bon, ça demande encore de la maturité, c'est seulement dans sa tête. Bon, il a commencé, il comprend quand même hein, ce que c'est que la télépathie, il utilise le pouvoir de la pensée, il se projette, voilà. Bon, concrètement dans la matière, il a encore des choses à régler, il a encore des énergies tierces, je dirais, à évacuer de sa vie, hein, clairement. Mais néanmoins, il y a quand même une belle graine. Et puis moi, je ressens une évolution. Vraiment, de la part du masculin vis-à-vis de sa féminine, je ressens une véritable évolution. Et là, maintenant, pour lui, il a parfaitement conscience qu'il est relié à sa féminine. Ça y est, ça c'est quelque chose qui est acté. Ah là 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 là. Bon, il sait qu'elle est malheureuse sans lui. Hein. Il sait très bien, il est relié à elle. Et donc, regardez un petit peu ce qu'on a justement. C'était pas celle-ci les. Non, c'était juste. Ah oui, c'était où les larmes? La tristesse, la mélancolie. Voilà, sur les énergies de la féminine. Hein. On le voit que la féminine, elle en a ras-le-bol d'être sans son masculin. Et son masculin, il la ressent. Ça y est, il le sait qu'elle est triste sans lui. Il le sait que c'est difficile d'être sans lui. Et même s'il a encore des choses à régler, mine de rien, maintenant, ce n'est plus quelque chose qu'il peut ignorer. Hein, d'accord? Parce qu'il la ressent, sa féminine. Il ressent quand elle va bien, mais il ressent le désir qu'elle a pour lui et l'amour qu'elle a pour lui, mais il ressent également sa nostalgie, sa tristesse, sa mélancolie. Ah là 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 là, ouais, 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 ouais. Mais il y a une autre personne qui perturbe la relation, hein, clairement, c'est un petit peu ça. Hein. Il peut y avoir, là, si on est dans des triangulaires, où je dirais que sa conjointe, l'énergie tierce actuelle, hein, voilà, elle ressent qu'il s'éloigne et elle ressent qu'il est en train de, qu'il est relié à quelqu'un d'autre, qu'il est là sans être là. Moi, j'ai vraiment cette sensation que là, il y a des masculins à la maison, ils sont là sans être là. Le corps est là, mais alors l'esprit, il est avec la féminine, quoi. Et ça, je dirais que le conjoint principal, la conjointe, hein, là, parce qu'on est sur la ligne du masculin, elle le ressent et évidemment, bah, ça la fait souffrir. Ça la fait souffrir, mais néanmoins, dans cette histoire, elle reste une énergie tierce parce que c'est des couples qui doivent être amenés à se séparer pour que le masculin sacré rejoigne sa féminine sacrée. Voilà, vraiment, on est plutôt là-dedans. Mais en même temps, il y a vraiment cette notion où il aimerait aller consoler sa véritable féminine. Parce qu'il la ressent, il le sait, qu'elle va pas bien sans lui, qu'elle en a ras-le-bol de l'attendre, hein, vraiment qu'il y a une espèce de ras-le-bol, que ça la rend triste. Bon, mais néanmoins, il est bloqué encore par une autre personne. Il est bloqué par une énergie tierce, ça peut être la famille, ça peut être une conjointe, ça peut être un mode de vie, ça peut être un travail. Il est bloqué par une énergie tierce. Donc il peut pas aller sauver sa féminine. Alors, au niveau du lien, hein, entre ce qui se passe entre les deux. Ouais, il y a des souffrances et il y a de la blessure du passé. Hein, d'accord? Bah oui, il y a eu une blessure d'abandon. Moi, je ressens quand même que là, on est face à des féminines et des masculins qui ont souffert de ne pas pouvoir être réunis pour X raisons. Hein, clairement, c'est un petit peu ça. Donc, il y a des choses encore à guérir. Bon. En pleine crise existentielle, bah ouais, parce que on l'a vu, alors autant la féminine, elle évolue positivement, mais en même temps, elle bascule entre des énergies positives et des énergies de tristesse. Il lui arrive de pleurer un bon coup parce que son masculin ne l'a toujours pas rejoint. Et en même temps, on a un masculin qui, lui, il est en plein dans l'œil du cyclone. C'est la grosse tornade. Il y a toute sa vie qui commence à se détruire, enfin voilà, qui est bousculée, qui est chamboulée. Et donc, évidemment, au niveau des connexions, au niveau de ce qui se passe entre les deux, il y a beaucoup de réflexions. Je dirais que ce soit la féminine ou le masculin, ça réfléchit énormément. Ça réfléchit énormément. Ouais, répétition des schémas. Le but du jeu, là, cette crise existentielle, elle n'arrive pas pour rien parce que c'est pour se sortir des schémas mentaux. Hein. Clairement, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que quel est le schéma mental là pour le masculin? C'est je me suis engagé, je dois rester là où je suis. Ben non, 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 c'est pas ça. Ce que tu dois faire, c'est suivre ton cœur. Donc si tu t'aperçois que ta féminine est ailleurs, eh bien tu dois suivre ton cœur et tu dois aller rejoindre ta féminine. Voilà. Et c'est comme ça que tu sortiras des schémas mentaux. Voilà. Parce que ce qu'on te demande, c'est d'écouter ton cœur, c'est d'écouter ce que tu ressens. C'est ça qui est important. Ah, et pareil pour la féminine, hein, bien sûr. Hein, ce qui vaut pour l'un vaut pour l'autre. Hein. Bon.
on est encore dans une période d'attente, hein, d'accord, ça va pas bouger tout de suite, ça demande encore du temps. Bah ouais, mais en même temps, ça se coupe pour le masculin, hein, d'accord, voilà. Mais il est quand même sur le bon chemin, hein, il a pris conscience de pas mal de choses, il évolue, hein, là, le masculin. Attention, on va pas, voilà, ça évolue vraiment. Et donc du coup, mais néanmoins, ça demande encore de l'attente. Bon, parce qu'il y a une histoire un petit peu de dualité entre les deux. Bah ouais, mais la féminine, elle commence à en avoir un petit peu ras-le-bol, donc c'est sûr. Alors, elle vacille entre de j'envoie de tout l'amour du monde à mon masculin et en même temps je peste parce qu'il est toujours pas là. Bon, il y a un équilibre un petit peu à retrouver. Et le masculin, c'est j'aime ma féminine, je suis reliée à elle, je la ressens, je lui envoie des pensées de désir, des pensées d'amour, des pensées d'envie d'union, de fusion, hein, d'accord. Et puis on est dans le câlin 3 étoiles là, je vous le dis, hein, on n'est pas voilà, hein, fusion non, bon bref, vous m'avez compris. Et, allons-y pour fusionner, voilà, parce que là c'est le soir, hein, je suis un petit peu fatiguée. Mais en même temps, voilà, il est pris encore avec ses énergies tierces. Alors la féminine, c'est mais est-ce que, quand est-ce que le bonheur arrive en sentimental, on sent même l'attente de son masculin, parce que il y a quand même une notion de lâcher prise. Elle lâche pas prise. Disons que elle a fait le travail, la féminine, et donc du coup elle souhaite tout le bonheur du monde à son masculin, mais en même temps à côté de ça elle rencontre personne d'autre. Donc du coup elle se dit ouais non mais c'est bien mignon l'affaire quoi, mais je vais l'attendre combien de temps jusqu'à ce qu'il se décide là, parce que ça va bien l'affaire. Et en même temps le masculin lui il se rend compte de qui est la féminine pour lui, et en même temps eh bien il est bloqué par des énergies tierces, par le poids de la famille, peut-être par une concubine, par un travail un peu trop prenant, enfin bon bref ce genre de choses. Et en même temps il sait où elle est, sa féminine, mais il prend pas encore les décisions pour aller la rejoindre, parce qu'il a peur de la destruction, il a peur de faire du mal, il a peur de faire pleurer, mais bon, au final, ce qu'il fait, c'est qu'il fait pleurer tout le monde, même lui-même, hein. Donc comme ça, c'est pas franchement la bonne solution. Donc là aussi, il va falloir trouver un équilibre. Et la féminine, elle, c'est vraiment, je sais qui est mon masculin, je lâche prise parce que je suis dans l'amour absolu et qu'il a décidé de rester entouré de ses énergies tierces, mais en même temps, la vie, elle me met personne d'autre sur ma route. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je sais que je mérite le bonheur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais être obligée d'attendre toute ma vie mon masculin? Et elle trouve ça un petit peu injuste, donc elle est en dualité également avec elle-même, hein, et ça crée des dualités dans le lien. Bon, voilà, elle attend qu'ils se séparent, clairement, elle attend qu'ils se séparent de ses énergies tierces. Il manque plus que ça pour pouvoir réunir le couple sacré, pour pouvoir réunir le féminin sacré avec le masculin sacré. Alors, les dernières petites cartes, waouh. Bon, en tout cas, les deux âmes, et dans ce qui se passe dans les âmes, elles passent leur vie à s'inviter. Hein, c'est voilà, hein, le soir, c'est tu viens dormir avec moi dans nos rêves, on va se rejoindre au pays des rêves. Voilà, t'es là-dedans, moi aussi, ça tombe bien. On a tous les deux conscience du lien télépathique. Alors pourquoi ne pas aller nous rejoindre au pays des rêves? Voilà, donc il y a beaucoup d'invitations. Au niveau de la 5D, ça n'arrête pas. Vous passez vos vies. Le masculin et la féminine passent leur vie à se rejoindre. Hein. Clairement, c'est un petit peu ça, hein, mais vraiment, hein, par la pensée, voilà. Bah ouais, voilà. On y est, l'attraction. Hein. Là, on a un beau masculin qui envoie les pensées à la féminine. Mais la féminine, elle fait pareil. Hein. Elle fait pareil avec son masculin et ça n'arrête pas de s'envoyer des invitations. Hein, d'accord, de s'imaginer ensemble, de s'imaginer dans les bras de l'un de l'autre. Et plus c'est affinité. Hein, clairement, on est plutôt là-dedans. Ouais. Alors, les âmes se déplacent pour pouvoir se rejoindre. Hein, il y a un déplacement, mais en même temps, au niveau des corps, on est encore en distance géographique. Quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Les âmes se déplacent, elles s'invitent, elles s'envoient des messages télépathiques, on ressent l'autre, que ce soit le masculin, le féminin, la féminine, voilà. Donc les âmes, elles, c'est feu vert, parce que il y a une histoire de conscience quand même. Là, c'est rentrer en conscience. Donc, c'est beaucoup plus facile de communiquer télépathiquement avec son autre, que ce soit avec son masculin ou avec sa féminine. C'est beaucoup plus facile pour les âmes de partir en voyage astral pour pouvoir aller rejoindre son autre, ou ne serait-ce que dans les rêves, etc., etc. Et en même temps, pour l'instant, les corps restent encore séparés. Dans la matière, ça reste encore séparé. Voilà. Bon bah écoutez, chers amis, le tirage a été quand même plutôt pas mal. On a quand même des beaux messages, hein, d'accord. Le masculin, il reste pour l'instant dans sa tourmente, mais néanmoins, moi, ce que je ressens, c'est que ça avance.
c'est que ça avance et que ça finira par aboutir, vous finirez par être réunis, et c'est la raison pour laquelle, mesdames, chères féminines sacrées, la vie ne vous met encore personne sur votre route. Eh ben ouais, c'est normal. Eh ben ouais, c'est normal. Voilà, voilà, voilà. Parce que le masculin avance, et puis il y a une notion quand même, quelque part, de tant que il n'y a personne d'autre sur votre chemin, c'est qu'il a encore toutes ses chances, ce masculin. C'est qu'il n'a pas encore complètement raté le train. Voilà, il peut encore vous surprendre à la prochaine gare. Voilà, voilà, voilà. Alors, chers amis, là, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, je vous donne maintenant rendez-vous dimanche pour un tableau le normand, où je commencerai par celui de la féminine, et puis ensuite, s'il s'avère pas trop long, je ferai également celui du masculin. Voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite encore, en tout cas à tous un excellent week-end, hein, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, prenez soin de vous, gardez la foi, gardez confiance, ça finit par aboutir. Allez, ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.